Les taureaux, bienvenue les amis pour votre mois de juillet 2022. Alors, on se rappelle, on n'oublie pas surtout que les tirages mensuels peuvent s'étaler sur plus ou moins 2 mois. Hein. Pour certains, ce que je vais dire, ça s'est déjà passé en juin, voire en mai, et pour d'autres, ça se passera peut-être en août ou qu'en septembre. Ok. On n'oublie pas d'aller compléter avec les tirages hebdomadaires que je propose. Donc là, je vais prendre une petite carte, les taureaux pour les couples et une pour les célibataires. Ensuite, le reste du tirage, je l'interpréterai pour chacune de vos situations. On ira voir ce qui se passe chez le partenaire. Et puis, à la fin du jeu, on aura quelques petites cartes messages. Allez, taureaux, pour les couples, en ce mois de juillet, vous avez la jalousie. On va regarder pour les célibataires. Taureau célibataire pour ce mois de juillet. Taureau célibataire pour juillet. Vous avez la dépendance affective. Bon, on a un petit peu pour les deux situations à peu près la même chose. Alors déjà pour les couples, alors bien sûr, on n'oublie pas que ce que je dis pour les couples, ça peut être pour les célibataires, hein, c'est pour les taureaux. Évidemment, j'essaie de différencier, mais ça peut déborder sur l'autre aussi. Hein. Déjà, cette carte, elle exprime de la souffrance. Il y a la souffrance de l'un des deux partenaires. Hein, et cette souffrance-là, il faut la prendre en compte dans votre relation. On parle de rigidité, voire au pire des cas de la tyrannie. Hein. On a quelqu'un de jaloux qui vit vraiment un sentiment d'infériorité, une pauvreté affective. Donc c'est pas n'importe quoi, il faut vraiment prendre en compte ce que l'autre ressent, d'accord? Parce qu'on voit bien que le jaloux il accapare de façon absolue l'être aimé et le cœur, hein, et il l'emprisonne. Donc, il y a une souffrance, il y a un manque, il y a quelque chose. Il va falloir étudier ça dans votre relation. Et on a pareil pour les célibataires. Hein. La dépendance affective, la peur, l'angoisse, on est perdu. Le besoin absolu de rencontrer quelqu'un, ne pas être seul, même si c'est une courte durée, même un échange, vous voyez. Voilà, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les taureaux en juillet, on va avoir du mal à être seul en voyant les autres faire des rencontres, avoir quelqu'un, être bien. Pour certains d'entre vous, vous vivrez mal un petit peu votre célibat. Hein. L'idée, c'est pas d'absolument rencontrer quelqu'un pour être avec quelqu'un et pas être seul, mais l'idée, c'est facile de dire être heureux tout seul pour être heureux à deux. Hein. Je veux bien le croire, c'est difficile. Mais l'idée, c'est de ne pas absolument vouloir rencontrer quelqu'un, être aimé, se sentir aimé absolument. Hein. Il faut être patient. Voilà, ne vous jetez pas sur n'importe qui en ce mois de juillet, les taureaux. Essayez vraiment d'analyser vos peurs et vos manques, et puis ne pas laisser cette angoisse prendre le dessus. Hein. C'est très important. Allez, on va regarder maintenant la suite. Pour les taureaux, moi j'ai mélangé toutes mes cartes. Ah non, elles ne sont pas mélangées, c'est moi qui ai fait. Je suis dans la lune. Allez, les taureaux pour ce mois de juillet. Taureau, juillet 2022. Taureau, juillet 2022. Alors, on a le passé. Qu'est-ce que c'est que ce passé qui est là, qui revient? Taureau, juillet 2022. Sortie, changement. Bon. Hiver, lâcher prise, la balance. Ok, alors j'ai le signe balance et lion pour certains, hein, et on va trouver un terrain d'entente, on va trouver des solutions. Alors pour certains, effectivement, on a le passé, il y a le passé qu'on doit laisser derrière soi. Hein, j'ai l'impression que pour beaucoup, on est en train de préparer de la nouveauté, hein, un nouveau départ, changement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un retour? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, hein,
quel que soit votre statut. Le passé qui revient et bon, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas l'idée de prendre un nouveau départ, hein, un changement, un renouveau, de recommencer quelque chose euh, pas forcément tout de suite en amour, hein, mais plus, vous voyez, se voir, faire des sorties, essayer de, de voir l'autre sous un œil différent, déjà bien s'entendre et puis voir par la suite ce que ça peut donner. Hein. Il pourrait y avoir ça également. En tout cas, tout ce qui concerne le passé, le avant va vraiment changer. On va voir les choses sous un angle différent, sous une autre perspective. Hein. Pareil, c'est pas forcément quelqu'un du passé qui revient. Hein. Ça peut être peut-être laisser quelque chose du passé derrière soi. Changer quelque chose, prendre conscience qu'on doit laisser tomber cette jalousie, qu'il n'y a pas besoin de l'être. Vous voyez, un changement de comportement. Il y a quelque chose qui va vous inciter, qui va vous pousser les taureaux à changer la donne. Tout simplement. Vous êtes en train de prendre un nouveau départ dans votre relation pour les couples et vous allez pouvoir vous détacher. Ce que vous avez vécu auparavant n'aura rien à voir avec ce que vous allez vivre à partir de maintenant. Que vous soyez célibataire ou couple, on accepte le passé. Voilà. Et cette nouvelle rencontre, cette personne qui arrive, elle va vraiment vous aider inconsciemment à vivre de nouvelles choses, à accepter et puis à ne plus penser, hein, à ne plus ruminer et ressasser. Voilà. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre pour les célibataires, quelqu'un avec qui on va très bien s'entendre. Quelqu'un avec qui on va très bien s'entendre, avec qui on va pouvoir passer de bons moments, pas se prendre la tête. Okay. On a peut-être travaillé sur cette dépendance affective hein, pour les célibataires. Attention, tout le monde n'est pas concerné par cette dépendance affective. Hein. Tous les taureaux ne sont pas dépendants affectifs, attention. Hein. Mais effectivement, il pourrait y avoir une rencontre sympa, larger la fête, la sortie, quelqu'un avec qui vous avez une activité en commun, avec qui vous allez faire plein de belles choses. Ouais, il y a une évidence, hein, il y a une évidence entre vous deux. Pour les couples, bah pareil, vous allez bien profiter. J'ai cette notion de famille, de clan. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des vacances prévues en famille, des voyages entre amis? En tout cas, on parle de sincérité, on parle de quelque chose de pur. Hein. Bref, vous l'aurez compris, je pense qu'on prend conscience en ce mois de juillet, les taureaux, qu'on prépare quelque chose de nouveau. Voilà, il y a un grand changement qui se prépare, ça va vite. Tout va aller très très vite. C'est un mois de juillet qui va passer très vite en tout cas. Hein. Et puis on saura faire des compromis. On va, pour ceux qui sont concernés par cette jalousie, tout le monde ne l'est pas non plus. Hein, attention, j'ai pas dit que tous les taureaux en couple vivaient la jalousie, pas du tout. Voilà, mais effectivement, par exemple, moi j'ai mon ascendant taureau, je ne me sens pas concernée par cette notion de jalousie. Par contre, je me sens concernée par ce changement qui est en train de se mettre en place et puis laisser le passé derrière. Vous voyez, il faut prendre que ce qui vous parle. Donc, pour les couples, eh bien, on arrive à solutionner les choses et à se détacher de son passé, de sa vie d'avant pour prendre cet avion, pour prendre ce nouveau départ et des moments de complicité, hein, tout ce mois de juillet, les taureaux. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez un mois de juillet festif, un mois de juillet très attractif, où les choses vont aller vite, où on va vouloir changer les choses, on va les mettre en place, ces changements, hein, et puis on va se détacher complètement du passé. Allez, taureau, pour ce mois de juillet. Et s'il y a un passé qui revient, quelqu'un du passé, bon, des sorties, voilà, bien s'entendre sans forcément commencer quelque chose ensemble, hein, ou recommencer. Allez, taureau, pour ce mois de juillet, on a la femme ici, vous avez l'érotisme et on a également la sincérité. Vous voyez, hein, donc on est vraiment sur un mois un mois érotique, charnel, décontracté. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de grosses angoisses ou de prises de tête, des soucis particuliers. Vous sentez que le changement est en train de s'opérer, vous sentez que vous pouvez compter sur cette nouvelle rencontre, même si ça débute par de l'amitié. Même dans votre couple, vous sentez qu'il y a un rapprochement, quelque chose est en train de... Un changement s'opère en tout cas, et on trouve toujours des solutions. Hein, voilà. Il y a cette notion, oui, de... Alors, je ne parle pas de sacrifice, mais on est conscient qu'on doit laisser quelque chose derrière.
hein, de part et d'autre. Et on va moins culpabiliser, on va moins s'en vouloir, on va moins avoir peur. Allez, maintenant, on va regarder, les amis, chez votre partenaire, un petit peu ce qui se passe. Allez, donc ce qui se passe dans la vie de votre partenaire, c'est pas forcément au sein du couple. Ok? Allez, partenaire des taureaux, donc partenaire ou nouvelle rencontre des taureaux pour ce mois de juillet. Partenaire ou nouvelle rencontre des taureaux pour ce mois de juillet. On a, alors, son état d'esprit, hein, 3 de coupe, sortie, fête, ouais, c'est ça, hein, ok. Donc 3 de coupe, ben, on porte un toast, on trinque, on fait la fête, hein, c'est bonne ambiance, des moments de joie, de partage, hein, votre partenaire sera vraiment dans les réjouissances. Profitez de ce mois de juillet, c'est être en groupe d'amis, les plaisirs partagés, plaisir amical, profitez des plaisirs simples de la vie, profitez d'être ensemble. Ça, c'est l'état d'esprit de votre partenaire ou de la personne que vous allez rencontrer. On va regarder le passé de ce partenaire ami taureau, ce qu'il y a derrière. Donc, 8 d'épée, on a un partenaire qui était beaucoup et très longtemps dans des croyances limitantes, qui vivait beaucoup de blocages, qui était dans les blocages, complètement bloqué, hein, qui se répétait tout le temps qu'il n'y arriverait pas, enfermé dans des idées, qui s'imaginait tout et n'importe quoi, hein, des angoisses peut-être voire même parfois infondées, hein, qui se sentait vraiment bloqué. Et j'ai l'impression que ce partenaire réussit à se débloquer petit à petit. Pour les couples, hein, vous avez peut-être aidé ce partenaire-là à lâcher prise, tout simplement. Mais ouais, quelqu'un qui se sentait vraiment prisonnier et qui ne l'est plus, ou qui commence à l'être moins, hein, voilà, qui arrive à y voir clair, qui n'a plus ce bandeau qui l'empêche de voir les choses telles qu'elles sont, qui ne s'imagine plus n'importe quoi. On va regarder maintenant les blocages et les contrariétés de votre partenaire taureau en ce mois de juillet. Alors, il y a bien quelque chose qui ne va pas se concrétiser. Ok, 3 de pentacles, c'est ne pas construire ensemble. Votre partenaire, alors je ne parle pas forcément de la relation en elle-même, attention, j'ai bien dit, ça peut concerner la vie privée, la vie professionnelle. Votre partenaire va devoir constater qu'il n'y aura pas de collaboration pour l'avenir avec quelqu'un. Un boulot qui n'avance pas. On a construit les bases, les fondations, mais la suite ne vient pas. Voyez, on ne termine pas ce qu'on a commencé. Une mauvaise ambiance dans un groupe, au boulot. Vous voyez, il y a quelque chose là, votre partenaire a ouvert les yeux, et il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir se pérenniser. Hein, on ne va pas pouvoir continuer à bosser ensemble. Il y a une très mauvaise communication, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas, ça ne le fait plus. Hein. On va regarder, donc ça ce sont les blocages, ce que votre partenaire va devoir affronter. Quelque chose qui ne peut plus se faire. On va regarder maintenant par rapport au couple, par rapport à la relation, les amis taureaux, pour votre partenaire, ce que ce partenaire souhaite, hein, en juillet dans la relation. On a un partenaire qui veut garder ce qu'il y a, hein, qui est prêt à jongler, à joindre les deux bouts, hein, qui est prêt à gérer le boulot, la relation, qui est prêt à suivre le mouvement, qui garde l'équilibre, qui est vraiment concentré sur l'instant présent. Voilà. Qui fournit tous les efforts nécessaires et qui arrive à maintenir cet équilibre, même s'il paraît précaire. Hein. C'est vraiment jongler alors, entre deux personnes, deux situations, deux maisons, deux envies, voyez. Mais pour le couple, votre partenaire veut que les choses restent ainsi, veut garder ce qui a déjà été construit, voyez. C'est avant la 2 de denier, il y a eu le 1. L'as, le concret, l'opportunité, l'occasion. Là, on est dans le 2. Donc maintenant, on a l'opportunité de trouver le juste milieu, le juste équilibre pour après pouvoir construire. Hein. C'est la phase juste avant la construction. On attend que les choses s'apaisent. Ensuite, on va regarder le bilan de ce mois de juillet pour votre partenaire ami taureau. Oui, la patience. 7 de pentacles. Donc, on est bien sur une notion de patienter. On a beaucoup travaillé. Votre partenaire s'est énormément investi, a beaucoup travaillé dans sa vie. Donc, il n'y a plus qu'à profiter avant de récolter. Hein. Là,
là, c'est qu'une question de jours, de semaines pour pouvoir récolter. Tout dépend, bien sûr, ce qu'il y a à récolter et le travail. Hein. Mais là, votre partenaire est à 2 doigts de pouvoir récolter le fruit de ce labeur, de ce travail, tout simplement. Donc, on n'agit pas, on se repose hein, quelques temps avant de pouvoir récolter ces deniers, ces pièces, hein, le fruit de son travail. Donc, on laisse les choses suivre leur cours et puis on attend patiemment. Il manque pas grand-chose, vraiment, vraiment pas grand-chose. Hein. Donc, ne pas être pressé. Et la transition pour votre partenaire, ami taureau, la transition pour août, eh bien, l'as de bâton. Eh bien, c'est un très bon jeu parce que votre partenaire va se découvrir une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau désir. Hein. C'est une carte très positive, l'as de bâton. C'est le début d'une passion, c'est la motivation, c'est une très très forte envie. Donc, votre partenaire va se trouver, ou nouveau partenaire, hein, c'est une carte très positive de bon augure. Hein. C'est un domaine passionnant, c'est la naissance du désir. On va pouvoir en faire ce qu'on veut de ce bâton, de cette flamme qui est en train de prendre vie. Hein. Donc, si c'est une nouvelle rencontre, eh ben, il y a des grandes chances qu'elle continue en août. Pour les couples, pareil, en août, on continue sur cette lancée. Ça va même être encore mieux. On a vu que votre partenaire était en train de mettre peut-être un terme à quelque chose, hein, quelque chose qui n'était plus viable, plus constructif. Ben, je pense que votre partenaire s'est trouvé un nouvel objectif, un nouveau but. Voilà, il a été patient et en août, il y a un déclic. Ça y est, on est concentré sur le nouvel objectif. On sent bien ce partenaire, hein, 10 de bâton, beaucoup de stress, un fardeau, beaucoup trop de boulot, fatigue, on en a gros sur la patate. L'idée, c'est de déléguer. Déléguer, parler, dire ce qu'on a sur le cœur. Mais on est arrivé au bout, hein, par contre. Hein. On est arrivé au bout du chemin, mais dans quel état on est? Voilà. Et puis maintenant, on va terminer avec quelques petites cartes pour les taureaux en ce mois de juillet. Allez, petite carte message pour nos amis taureaux en ce mois de juillet. On a ici tout contrôler n'apporte aucune joie. Donc il faut se laisser vivre, il faut se laisser porter par les événements. Hein. Je pense que pour certains, on a préparé ce qui est en train d'arriver. On l'a voulu, maintenant on l'a. Ben, il faut juste profiter. Hein. Ne pas chercher à contrôler l'autre, contrôler une situation, tout planifier. Il faut juste se laisser porter. Allez, une autre carte pour les taureaux. Il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est le lot de toute relation. Il y a des hauts et des bas. Bon, ben là, je crois qu'il n'y a pas besoin de développer. Pour les taureaux en juillet, on a souvent tort de forcer à tout prix. Donc, ne pas contrôler, ne pas forcer. Voilà, si ça parle pour certains, il faut lâcher un petit peu du lest. Laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Hein. Et puis, 3 autres petites cartes. Allez, pour les taureaux en ce mois de juillet. Taureau pour juillet. Alors, j'ai une carte qui a sauté. On a ici batterie faible, la fatigue. Beaucoup de fatigue, il y a un besoin de repos hein, pour les taureaux ou pour le partenaire ou la potentielle rencontre. Mais on sent qu'il y a des moments où, ouais, hein, c'est un petit peu 10 de bâton. Stress, angoisse, fatigue. Hein, donc, voilà, il va falloir penser à se reposer parfois. On a, voilà, ça explose, le chaos. Sous le coup de la colère, la fatigue, on pourrait dire des choses qu'on ne pense pas. Amusez-vous, ne pas prendre les choses trop au sérieux. Voilà, pour éviter justement ce chaos. Hein, et ne pas hésiter à parler, à discuter. J'ai quand même l'abondance et la réussite pour vous, le succès, hein, les amis taureaux. Donc, c'est pas forcément une dispute au sein du couple. Comme je le disais, ça peut être du côté de votre partenaire où on sent bien qu'il y a un truc qui est trop lourd à supporter. Besoin de se reposer. Hein, les taureaux, il y a un besoin de repos en ce mois de juillet. C'est vital. Allez, je vous souhaite un bon mois de juillet. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt.